Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que nous vous présentons le sommaire du numéro 21 du magazine Icaris. Nous avons choisi de consacrer notre dossier du mois à la Space Force et aux déclarations d'Amy Shedd, l'ancien ministre de la Défense israélienne. Ce dossier plonge dans le terrier du Lapin Blanc avec des initiés du ministère de la Défense, des scientifiques et du matériel déclassifié dans le but de donner des réponses à ces questions. Les ovnis sont-ils des engins fabriqués et dirigés par des États ou sont-ils des vaisseaux venus de l'espace ? Quelle est la technologie qui se cache derrière ces engins ? Quel type de menaces représentent-ils ? Quelles sont les implications géostratégiques ? Nous avons mené une enquête au cœur du secret américain. Nous vous présentons également un sujet sur le cas d'Aravilliers et l'incroyable rencontre avec un extraterrestre à la tête d'aigle. Ce cas figure parmi les plus passionnants de ces 30 dernières années, et ce par bien des aspects. La qualité et le nombre des témoins répertoriés, la dimension et la structure de l'OVNI observé, et enfin les troubles physiques et psychologiques qui ont touché les témoins directs et indirects. Mais il existe aussi un témoignage peu connu des ufologues, celui de Monsieur D, qui, 7 ans après les faits, est revenu en détail sur ce qu'il avait vu et vécu lors de cette incroyable matinée de l'hiver 1998. À découvrir également dans ce numéro une étude en 2 parties sur Albert Schlossman intitulée « De l'Atlantide au premier monothéisme d'Égypte ». Lorsque l'on additionne tous les travaux de la vie d'Albert Schlossman, il faut parler d'une œuvre qui consiste à avoir écrit, ou plutôt réécrit, toute l'histoire du monothéisme, de ses origines à nos jours. Albert Schlossman a voyagé du Maroc à l'Égypte sur des chemins curieux et inattendus afin de découvrir l'origine de la civilisation égyptienne antique. S'il n'a pas eu le temps d'achever son œuvre en 10 volumes sur le premier monothéisme de notre monde à travers les âges, il nous a tout de même laissé un fantastique héritage de savoir et de connaissances. Nous terminons ce numéro avec un sujet sur le CBD, appelé aussi cannabis médical. Depuis quelques mois, le CBD est autorisé à la vente dans toute l'Europe, mettant fin à plusieurs années de flou législatif. Depuis, la substance connaît un essor fulgurant en France et des boutiques spécialisées s'ouvrent un peu partout sur le territoire. Nous faisons le point sur les cannabinoïdes et leurs promesses médicales. Nous espérons que ce sommaire vous donnera envie de découvrir notre magazine et de participer à cette aventure sur la route de la curiosité et de la connaissance.